Donc, une fois que vous avez calculé votre coût variable unitaire, le coût variable unitaire, ce sont donc les charges variables pour un produit. Si on reprend le t-shirt, vous avez par exemple 1 mètre de tissu, 2 boutons et une bobine de fil. Ça, c'est ce qu'il vous faut pour fabriquer un t-shirt. Et donc, évidemment, si vous en fabriquez 2, il vous en faut 2 fois plus, 3 fois plus, etc. Donc ça, c'est votre coût variable unitaire. Et il faut aussi calculer, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec le loyer, ce qu'on appelle les coûts fixes unitaires. Le coût fixe unitaire, c'est donc vos charges fixes, par exemple le loyer, mais toutes les charges fixes qui existent, avec les salaires, etc. Vous le divisez du coup par les quantités vendues. Et ça vous donne, par exemple pour le loyer, on avait 1000 divisé par 500, 2 € de loyer par t-shirt. Et quand vous faites votre coût variable unitaire plus votre coût fixe unitaire, vous obtenez ce qu'on appelle le coût complet unitaire, puisqu'on calcule à l'unité. Et votre coût complet unitaire, c'est ça qu'on appelle le coût de revient. Le coût de revient, c'est combien ça vous a coûté à produire. Et vous voyez bien qu'on intègre tout, puisqu'on intègre les matières premières qui ont servi à produire, et aussi les autres charges qui ont été nécessaires pour la production. Donc ça, c'est votre coût de revient. Là, il est unitaire. Maintenant, pour fixer votre prix de vente, vous allez repartir de votre coût variable unitaire que vous avez là-haut. Donc vous reprenez votre coût variable unitaire. Et à ce coût variable unitaire, il va lui falloir rajouter une somme qui sera suffisante pour couvrir les coûts fixes et la marge que vous voulez rajouter. On va lui rajouter ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et ça veut bien dire ce qui est écrit, c'est la marge qu'on rajoute au coût variable. Donc la marge qu'on rajoute à la somme qu'on avait au-dessus. Et là, du coup, vous avez votre prix de vente. Donc, votre coût variable unitaire, pour fabriquer un t-shirt, il nous faut 1 mètre de tissu, 2 boutons et une bobine de fil. Et à ce tarif-là, on va lui rajouter la marge que l'on veut faire et qui doit inclure forcément le coût fixe qui a été nécessaire pour les charges fixes qui ont été nécessaires pour fabriquer ce t-shirt. Le loyer, les assurances, etc. Et donc ça, c'est inclus dans la marge sur coût variable. Dans cette marge sur coût variable, vous avez le coût fixe unitaire plus la marge bénéficiaire que l'on veut faire. Et ça nous donne du coup notre prix de vente. Prix de vente hors taxe, évidemment. Je n'ai pas précisé, mais comme je vous disais tout à l'heure, une entreprise calcule toujours en hors taxe. Vous avez un exemple dans le cours là-dessus, avec une société qui fabrique des transats. On vous dit que le coût variable pour cette société, pour le transat, est de 15 €. Donc ça, c'est votre coût variable qui est ici, 15 €. On vous dit que le montant total des charges est de 35 000 €. Donc ça, c'est vos charges fixes, 35 000 €. Qu'on prévoit de vendre 10 000. Donc du coup, votre coût fixe unitaire, il est bien de 35 000 divisé par 10 000, donc il est de 3,50 €. Et on vous dit également que l'entreprise souhaite faire un bénéfice de 6 €. Donc pour qu'elle puisse faire un bénéfice de 6 €, pour déterminer le prix de vente, on a bien le coût variable unitaire, c'est 15. La marge sur coût variable, on va avoir notre coût fixe unitaire, donc 3,50 € plus la marge qu'elle veut se faire, donc 6 €, donc 9,50 €, c'est le montant de la marge sur coût variable. Du coup, notre prix de vente, c'est 15 plus 9,5, on a bien 24,50 € de prix de vente hors taxe
pour ce transat.